Big Flo et Oli, un duo qui remplit les stades, vend des millions d'albums et pourtant une partie du public rap les déteste. Mais pourquoi les deux frères de Toulouse sont autant critiqués? Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube, on va parler de Big Flo et Oli, deux frères qui enchaînent les succès et qui remplissent les plus grandes salles, mais qui traînent aussi une énorme vague de critiques. Pourquoi divisent-ils autant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Big Flo et Oli ne sont pas arrivés là par hasard, ils baignent dans la musique depuis tout petit, ils ont toujours rêvé du succès. Et donc c'est vrai que parfois on aimerait espérer vivre du rap, mais bon c'est des choses tellement éphémères. Et grâce à leur père Fabian, un musicien argentin, ils découvrent le plaisir de créer, écrire et rapper dès leur plus jeune âge. Pourquoi tu parles? Moi quand je rappe je ne crains personne, car dès que je prends le mic je suis Michael Jackson. Tout commence réellement avec le Rap Contenders, là où beaucoup se sont fait un nom comme Nekfeu ou encore Gizmo. À seulement 14 et 17 ans, Big Flo et Oli impressionnent déjà le public. Le soir qui a changé notre vie pour nous. Totalement. Tout part des Rap Contenders. Vous rappez tellement mal que si je mets votre CD dans ma caisse, c'est juste pour pouvoir me garer sur la place handicapée. C'est dès les premiers hits que les premiers haters apparaissent, surtout avec le morceau Gangsta. Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Beaucoup doutent de leur crédibilité dans le rap, mais justement, les frères choisissent d'en jouer et d'assumer qui ils sont. À ce stade-là, les haters ne sont pas pris au sérieux, ils sont encore peu nombreux pour vraiment attirer l'attention des frères. En 2015, Big Flo et Oli sortent leur premier album, La Cour des Grands. C'est un énorme succès, ils arrivent à séduire un large public, ils décrochent même un disque d'or et rentrent officiellement dans la Cour des Grands. 2 ans plus tard, en 2017, ils sortent l'album La Vraie Vie, un album encore plus abouti qui part de leurs doutes, de leur famille et de leur parcours. C'est sur ce projet qu'on retrouve Dommage, un titre qui explose tout. Plus de 280 millions de vues, une chanson reprise de partout et un passage en boucle à la radio. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Mais ce gros succès a aussi un effet négatif. Dommage a marqué le moment où la vague de haters s'est amplifiée. Les auditeurs du rap street, qui n'étaient pas forcément leur public de base, s'est manifesté pour critiquer la musique des frères. Pour beaucoup, Big Flo et Oli étaient devenus des rappeurs trop commerciaux, trop loin de l'image du rap traditionnel. Mais pourtant, c'est grâce à ce morceau qu'ils ont confirmé leur place parmi les grands noms du rap français. Toute petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner si tu apprécies le contenu, c'est la meilleure façon de me montrer que tu me soutiens, donc je compte sur toi. En parallèle des critiques, les frères continuent à gravir les échelons en enchaînant les succès avec des projets comme La Vie de Rêve, Les Autres C'est Nous, des feats avec des artistes confirmés et validés par le public rap tels que Leto ou encore Kalash Criminel sur son projet Sélection Naturelle. Ces réussites, que ce soit en solo ou en collaboration, montrent clairement qu'ils sont de vrais artistes respectés dans le rap français. Mais alors comment expliquer que malgré les réussites qui prouvent leur place dans le rap français, Big Flo et Oli sont quand même détestés? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le rap français parle essentiellement d'ego trip, de la rue ou encore des périodes difficiles liées à la pauvreté. Sauf que Big Flo et Oli, eux, arrivent avec des textes sur la famille, l'école et leurs doutes. Pas de grosses voitures, pas d'armes, pas de cité. Donc pour certains, ils n'ont rien d'un rappeur et j'irais même encore plus loin. Pour certains, ils ne sont pas légitimes à rapper. Et pourtant, ils font le nécessaire pour convaincre le public qui les déteste, que ce soit avec leur passage dans Rentre dans le cercle ou encore le freestyle Skyrock de Oli qui nous délivre 10 minutes de pur rap. Je vais tout gifler avec un extrait. Et si un jour je bégaye, c'est que j'ai fait exprès. Pour le fric, maintenant les petits veulent tous rapper. Demain je serai même pas choqué de voir ma daronne en freestyle sur Bouscapé. Mais malgré ça, une partie des auditeurs reste quand même sceptique. Je me prenais pour Eminem. Mais stop. Rapper pour rapper, pas d'émotion, pas de sensation. C'est pas ma cam. Le rap c'est pas que des rimes. Plus comme si j'ai tous les rappeurs qui se passent à Planète Rap. Je crois pas mon pote, je crois pas. Mais force à eux, de toute façon ils ont pas besoin de moi. Parce que je valide des boîtes, t'as capté. Mais alors que faut-il de plus pour que Big Flo et Oli soit enfin pris au sérieux par tout le monde dans le rap français? Je pense que Big Flo et Oli sont résignés à ne pas plaire à la majorité des auditeurs de rap français, comme un Nino par exemple, mais justement c'est peut-être ça qui fait leur force. Tous les albums des frères sont minimum double platine, ils ont plus de 1,6 million d'auditeurs sur Spotify et leurs clips dépassent les millions de vues. Donc pour conclure, ils n'ont clairement pas besoin de changer leur style pour plaire aux haters. Big Flo et Oli sont autant critiqués parce qu'ils ne rentrent pas dans les codes du rap français. Mais malgré les critiques, les frères ont su se créer une base fan qui rentre en cohérence avec leur
leurs valeurs et leur univers. Et ça, les gars, c'est le principal. C'est la fin de la vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et pour les gens qui n'écoutent pas du Big Flo et Oli, dites-moi en commentaire pourquoi vous n'appréciez pas leur musique.